Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Anne? Pourquoi elle est en tôle? C'était pas la voiture d'Anne, c'est ça? Malheureusement, non. Désolé. Faut que tu me dises ce qui se passe avec Brabance. Et moi, je veux que tu restes en dehors de ça. Je peux pas, voilà. J'ai du mal à m'enlever de la tête que c'est à cause de lui si on est dans la merde. Anne est où trop à cause de moi? Tu crois que je sais pas? Parce qu'apparemment j'ai attrapé la gale. Voilà, avec un nouvel équipé tout neuf, bien propre sur lui. C'est Carole Le Gris. Si t'as dans le nez, t'es plutôt mal barré. Donc on n'a plus rien contre Jiménez. Faut surtout pas que tu lâches prise. C'est exactement ce qu'il veut. Ça y est. Mais vas-y Anne, relève-toi. Alors on n'aurait pas là. Mais tu veux que je t'aide? Arrête! Non mais... Arrête, je te dis! Non, arrêtez! Arrêtez! Ça va se passer! C'est un petit salope! Accélère! Oula, qu'est-ce qu'il y a, mon Lulu? T'en fais bien de tête d'enterrement, là? Médium ou quoi? Oh, mais rassure-moi. J'ai dit une connerie, j'espère. Ben non. J'ai perdu mon oncle Albert il y a 2 semaines. Oh, merde. Bah, je te rassure, hein, je pouvais pas le saquer. Ah? Un vieux facho radin. Il m'a jamais fait un cadeau. Le jour où ils m'ont fait un, c'est pour me pourrir la vie, regarde. Bah merde, attends, de quoi tu te plains? T'as hérité. Elle est pas mal, la baraque. Ça va te changer de ton camping-car, ça.
C'est la vie de château, mon Lulu. Parle, c'est immonde. Il a jamais fait de travaux. Ah ouais. Je sais pas ce que je fais. Soit je la revends, soit je retape tout, mais c'est immense, hein. Ah, et puis alors là, avec tout ça, t'en as bien pour... 150 000 euros minimum. Ouais. J'ai demandé un devis à l'entrepreneur. Et pourquoi tu m'as pas demandé? Il y a des collègues, tu sais bien, c'est plutôt la police leur second boulot, mais pour les travaux, ouais, là, tu peux compter sur eux. Et tu crois que si je fais les travaux, on peut faire ça au black? Bah oui. Pas de problème, tu me laisses 8 jours. Tu vois, tonton, il va regretter de pas avoir fait le 22, je te le dis. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Félix. Ah, salut Victor. Salut. Alors, t'as vu Anne? Non, j'irai la voir demain. Bon, comment se présente le bébé? Bon, écoute, la nuit s'annonce calme, là. Bien. Ouais. Oui, bonsoir. À l'angle de la rue Yuri Gagarin, oui, et de Pablo Picasso, ok. Un cruiser qui a pris la fuite. Ok, urgence, Paul Langevin, d'accord. J'avise le commandant. C'est vraiment dégueulasse que le syndicat refuse de défendre Anne. Je crois que je vais rendre ma carte. Moi aussi. De toute façon, j'attends plus rien de personne. Il n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas en rendant vos cartes syndicales que vous allez faire sortir votre copine, hein. Enfin, moi je dis ça. De toute façon, Anne et Jiménez sont au même syndicat et la neutralité est obligatoire. Il a vraiment pensé à tout. En attendant, la vie continue. Un accident avec délit de fuite. Tu viens? Ça vous emmerde pas d'y aller sans moi? Je dois lire ces dossiers. Ouais. Bonsoir les nuteux. Bonsoir, brigadier. Bonsoir. Oh, une histoire à la con. Une cruiser conduite par une femme qui percute volontairement un scooter et qui prend la fuite. La scène a été vue par un témoin qui a fait le 17. Et le blessé? Rachid Boufika, 16 ans, du quartier des musiciens. Il est pas prêt de faire du ski, les SP l'ont dirigé sur Paul Langevin. Et le témoin est toujours là? La dame en rouge dans le car, là. Ok. En fait, pour votre ami, ça s'arrange? Anne? Oui. Elle est toujours au trou? C'est vrai ce qu'on raconte, ce serait un enfoiré des stupes qui aurait tout balancé. Et comme il est du 36, il est intouchable. Et voilà. En fait, c'est assez simple. J'allais par là, j'avais le téléphone à l'oreille. Le scooter fonçait, suivi par la cruiser, les phares allumés. Le passager avait sous son bras un grand sac à main. La voiture s'est rapprochée et a volontairement percuté le scooter par l'arrière. Volontairement, vous êtes sûr? Le conducteur et son passager ont été projetés à plusieurs mètres. Et après? La femme est sortie de la voiture en criant bande de tapettes, s'attaque à une femme. Elle a récupéré le sac à main et ramassé des trucs qui étaient par terre. C'est quoi ces trucs? Moi, je sais pas, hein, j'étais trop loin pour voir. J'oubliais. En partant, elle a craché sur le passager du scooter qui était étendu sur le sol et qui sort de douleur. Et elle lui a donné un grand coup de pied dans les... J'ai pris des photos. C'est pas de très très bonne qualité, mais bon, quand même. Ouais, c'est déjà pas si mal. Ben voilà, grâce à vous, on a la marque et la couleur de la voiture. Ouais, on voit que c'est une femme, mais on distingue pas vraiment les traits du visage. Vous permettez? Je vous l'emprunte juste le temps d'envoyer les photos, je vous le rends tout de suite. On vient tout de suite. On voit bien des traces de peinture sur l'arrière, hein. Ça, t'as le numéro? CA 78 428 HT. Ouais, Corbose, c'est Blanche. Tu peux me trouver le propriétaire d'un scooter? J'ai trouvé ça. Regardez. Elle est toute neuve, il y a l'étiquette. Ouais. Elle devrait être dans un écran. Ouais, et sans étiquette. Élargissez le périmètre et fouillez bien partout.
J'en ai trouvé une deuxième. Regarde. C'est bizarre quand même. Une bague. C'est la même étiquette. D'ailleurs, ça devient intéressant cette histoire. J'ai l'impression qu'on n'a pas affaire à un simple accident de la circulation. Peut-être que la nana, elle est bijoutière. Et que les deux mecs en scooter, là, ils ont voulu essayer de lui piquer son sac parce qu'ils savaient qu'il y avait des bijoux dedans. Pas con? Mais pourquoi elle nous a pas appelés? Je sais pas. En même temps, à partir du moment où elle a récupéré son sac, elle a plus aucune raison de nous prévenir. Hein. Ouais. Elle nous appellera quand elle s'apercevra qu'il lui manque ses bagues. Ouais, Corboz. Ton scooter n'est pas signalé volé, il appartient à Kofi Osan, 8 allées des Mourinhoux à Agnières. Connu au stick pour de nombreuses affaires. Ok, je te remercie. Envoie Vincent le récupérer, nous on va passer à l'hôpital interroger le blessé. Demande qu'on fasse garder sa chambre le temps qu'on arrive. Ok. Merci. Bonsoir. On va voir Rachid Boufika, s'il vous plaît. Boufika? Oui, il vient d'arriver, je peux vous renseigner. Il est dans quel état? Eh bien, il a plusieurs fractures des membres inférieurs. Pour les besoins de l'enquête, il faudrait qu'on récupère ses effets personnels. Oui. Marie, si tu peux me mettre le sac jaune, s'il te plaît. Tiens. Merci. Voilà. Voilà, tout est dedans. Bon, il n'y a que des fringues, quoi. Ce serait possible de lui poser quelques questions? Ah non, je suis désolé, mais il va pas tarder à rentrer au bloc, là. Non, mais juste une ou deux questions, un peu plus. Bon, d'accord. C'est chambre 281, ascenseur, 2e étage. D'accord, merci. Vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? S'ils m'interrogent, je vais leur retourner le cerveau à ces bâtards, ils vont rien comprendre. Ouais, non, par contre, par rapport à ça, j'ai grave mal à mes jambes. Dès que je les bouge, ça me tire, laisse tomber. Merci pour le qualificatif. Attends, je te rappelle. C'est sympa, ce portable. Ouais, sympa. Ouais. Je suppose que tu l'as trouvé? Non, non, il est clean. C'est un cadeau de la mairie. Ils nous les donnent pour pas qu'on aille les voler. Ah bah c'est bien, ça, c'est gentil. Hein? Puis bientôt, ils vont vous donner des voitures aussi. Type Cruiser. Paraît que ça marche très bien. Et pourquoi ces questions? Vous êtes des flics? Oui, on est du central. On voudrait bien savoir ce qui s'est passé ce soir. Je me souviens pas très bien. Ça doit être le choc. Vous voyez pas que vous me torturez, là? Écoute, si tu le prends sur ce ton, on va te signifier ton placement en garde à vue. Alors, tu as le droit de prévenir un membre de ta famille, de désigner un avocat, et pour le médecin, on va considérer que c'est déjà fait. Je crois que j'ai raté un épisode, là. Pourquoi vous me parlez de garde à vue? Pour voler à la portière. T'es un keuf, toi? T'es un flic? Non. Parce que si t'étais un keuf, tu saurais que c'est moi la victime et que je vais déposer plainte. Mais on va la prendre, ta plainte. On va la prendre. On va tout reprendre depuis le début, d'accord? Bon, c'est simple. J'étais sur mon scooter et il y a une voiture qui est venue et qui m'a tamponné. Tu peux être plus précis? L'endroit, le type de la voiture? T'es rigolo, toi. Comment je saurais? Ah, d'accord, j'ai compris. Je suis censé avoir des yeux dans le dos et relever la plaque, c'est ça? T'arrêtes de te foutre notre gueule, d'accord? Hein? On vous a vu. Vous étiez deux sur le scooter. Vous avez agressé une femme, certainement une bijoutière, et puis vous lui avez volé son sac à main. Ah, ça y est, je me souviens. Ouais, je me souviens de la voiture. C'était une banalisée de la BAC, je crois. Qui nous a renversés volontairement et qui se sont tirés comme des crapules. Donc je dépose plainte contre la BAC. Une voiture de keuf contre un scooter même pas volé. Ça va être festif au quartier ce soir, hein? Vous aurez du boulot, les fonctionnaires. Pour le chantage, t'es pas tombé sur les bons clients, Rachid. Faut respecter le repos du malade, là. On va l'opérer dans 1 heure, il a besoin de calme. T'as entendu les rigolos? Montre-moi mon portable. Confisqué. Pour les besoins de l'enquête. Ça t'amuse. Est-ce que...
Oui, central, j'écoute. Oui, bonsoir monsieur. Hein Cet après-midi, ma femme m'a envoyé un SMS. Ce soir, tu vas avoir une surprise. Je viens de rentrer, j'ai trouvé toutes mes affaires sur le palier. Je veux déposer plainte. J'aurais juste besoin de savoir si vous êtes mariés et qui appartient à l'appartement, quoi. Mais oui, on est mariés. Et l'appartement est à nos deux noms. D'accord. Ben, je vais vous envoyer une patrouille. Monsieur Lamy, Oui. 45 rue du docteur Touché. Bon, je vous envoie une patrouille tout de suite, monsieur. Merci monsieur. Excusez-moi une petite seconde, pardon. Oui, central, j'écoute. Salut. Alors, du nouveau? Rien pour l'instant. J'ai l'impression que lui m'apprécie pas trop. J'ai pas remarqué. Écoute Vincent, je sais pas quel jeu tu joues avec moi. Mais j'ai du mal à croire que t'aies quitté les RG pour arriver par hasard au Central. Non, je t'assure. Quand Franklin fait les présentations, j'étais aussi surpris que toi. Tu crois que j'ai épluché le listing de tous les commissariats de Paris pour te retrouver? Franchement, si ça avait été mon idée, je l'aurais eu plus tôt, non? De toute façon, c'est provisoire, t'es là juste pour remplacer Anne. Je sais. Mais j'ai cru comprendre que ça risquait de durer. T'inquiète, on fait tout ce qu'on peut pour la faire sortir le plus vite possible. Bon, d'accord. Je fais pas partie de la famille. Mais si je peux aider. Tiens, regarde. C'est pas lui, ça? Discrètement. On fout pas le bordel dans le quartier. Pas de problème. La discrétion, c'est la spécialité des RG. Hé. Tu veux quoi, toi? Calme-toi. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fait là? Bouge pas, main sur la tête. Main sur la tête. Croise les doigts. Arrête! Non, c'est pas mal ton truc là, tu m'apprendras? Si je reste assez longtemps parmi vous, pourquoi pas? Excusez-moi de vous avoir fait attendre, madame. Madame Leroy, Enchanté. avec mon mari, on habite depuis 2 mois 85 rue des Bleuets, bâtiment C. Vous voyez? Non. Depuis notre installation, on n'a jamais pu accéder à notre cave. Oui. Ouais. Alors, d'après la gardienne, notre cave, c'est le numéro 70. Or, il semblerait que quelqu'un ait pris possession de notre cave. Il a même changé le verrou. Bah, écoutez, madame, si ça fait 2 mois que ça dure, y a pas d'urgence. Je reviendrai demain. Non, mais attendez, on a remplacé le frigidaire. Il a bien fallu descendre l'ancien à la cave. Et là, mon mari a craqué. Il a fait sauter le verrou de la porte de la cave. Il a bien fait. Ensuite, en faisant un petit peu de rangement, on a trouvé un carton. De hashish. Vous êtes sûr que c'est du hashish? Non, c'est pas du hashish. C'est du shit. Bon, j'ai des enfants. Il y a bien une dizaine de kilos. Un carton de hashish planqué dans la cave de madame. Lulu est rentré? Ouais. Alors je prends. Adjugé. Ah, Blanche, Lulu t'attend, il y a votre client de l'hosto là qui est sur le billard et apparemment il y a des complications. Ah bon? Ouais. Je me suis abîmé la jambe en jouant au foot. J'ai besoin d'un scanner, là. On commençait par une radio. Vous avez pas le droit de m'interroger. Tu joues au foot avec ce blouson, toi? Je suis dans les buts. C'est l'hiver et il fait froid. Et sur le terrain de foot, t'as pas croisé une dame au volant de sa crousseur? Tu sais, la mamie, là, qui t'a foncé dessus pour récupérer le sac que tu viens de lui voler? Ouais, laisse tomber, tu sais. On a les photos de l'agression. Regarde. Hop. En même temps, je la comprends. Moi, j'aurais fait pareil à sa place. Vu les bijoux qu'il y avait dans le sac. Quel bijou? C'est quoi ce délire, là? Au vu des étiquettes, il s'agit d'un vol à main armée qui a eu lieu la semaine dernière dans la bijouterie Arello au centre commercial de Créteil. On est loin d'un chauffard qui percute un scooter et qui prend la fuite. Qui est chargé de l'enquête? Le groupe Abjan de la BRB, je les ai contactés. Et le labo fait des recherches sur les traces de peinture effectuées sur le scooter. Photo du portable? L'IJ a fait des agrandissements, mais ça donne pas grand-chose. Les auditions? Il raconte que des conneries. Bien. Allons-y. Et t'as rien d'autre à dire? Non. Messieurs, bonjour.
C'est qui, lui? Lui, c'est le chef du central. Dis donc, je croyais que t'étais parti sur l'affaire du H, non? Non, Vincent y est. Mais je peux y aller, hein, si tu veux. Mais non, il y a 2 bacs, ça suffit. Bien. Ah bah, t'es très photogénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que t'es très bien en photo. Tu prends bien la lumière, non? Hein? C'est pas moi sur la photo. Nous, les blacks, on se ressemble tous. Parce que tous les blacks ont un blouson blanc. Avec un badge. Une tête de lion. Un chien. Un chien, ça? Ah oui, c'est un chien. Kofi, t'es mineur. Tu sais bien que tu vas pas aller au trou. Autant nous dire la vérité. C'est vrai? Je vais pas aller au trou? Ah non, parce que c'est la fin de semaine. Et toutes les prisons sont pleines. Parole de chef? De chef. C'est bon, on est tombé sur une Ziva, elle nous a foncé dessus. Vous l'avez faite par hasard? On repère les femmes seules, avec un sac à main sur le siège. Que des femmes? Les bobos aussi. Ils ont un ordinateur à l'arrière. Le mieux, c'est les touristes, dès qu'ils arrivent sur Paris, ils sont pleins de thunes. Une fois ciblés, vous opérez comment? On met un carton sur le pare-brise, ou on fait croire à un pneu crevé. La conductrice sort et on lui fait son sac. Et si elle sort pas? On le fait un peu plein dans les embouteillages. On casse une vitre, elle flippe, et le temps qu'elle bouge, on est déjà loin. Revenons à nos moutons. La dame à la Cruiser. On lui a mis un carton sur le pare-brise. Elle est sortie pour l'enlever, on lui a niqué son sac. La salope, elle nous a coursé, elle nous est rentrée dedans. La salope. Ah oui, quand même. Et qui a posé le carton? Mon petit frère. Monou. Ah, Mono. Tu sais ce qu'il y avait dans le sac? Oh là là. Ah là là. D'accord, très bien. Donc concrètement, on vous a crevé les pneus de votre voiture, c'est ça? Mais non, je vous répète, on m'a rayé ma voiture. Ah, ce sont simplement que des rayures. Mais c'est des rayures comment? Elles sont prononcées, elles sont fines, légères, comment ça? C'est les rayures tout court. D'accord, très bien. Ok. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi, là? Bah, on a rayé la voiture de monsieur, je prends sa plate. Ah non, tu passes sur main courante. Attends, c'est peut-être une rayure involontaire. Et pour vous, monsieur, c'est pareil. C'est même mieux. Vous attendrez moins de récépissé par l'assurance, hein. Vraiment, hein. Chef, par contre, je galère grave pour parler avec lui. Apparemment, il est pas français, il est russe. Eh ben alors, justement, laisse tomber. Il faut que la délinquance baisse. Voilà. Alors, une rayure, un pneu crevé, main courante. Maintenant, si c'est 4 pneus crevés, tu prends une plainte pour dégradation, voilà. D'accord, j'ai compris. Et pour les violences, ça se passe comment? Une gifle, main courante, un coup de poing de plainte, hein. Vous. D'accord. Dernière question. 2 gifles, c'est quoi? Oh putain. Bon, très bien, monsieur, on va s'occuper de vous. Donc ça s'est passé vers quelle heure? Bah, je ne sais rien. J'étais pas là. Lulu, Blanche. Alors? La famille de Kofi est bien connue. Les petits sont arrêtés régulièrement. Comme ils sont mineurs. Ouais, je vois. J'ai demandé à la BAC de nous ramener le petit frère. C'est lui qui a posé le carton sur le pare-brise. Moi, j'ai un copain à la BRB qui bosse sur les 3 braquages de bijouterie qui ont eu lieu sur le secteur. Il doit me rappeler. Merci. C'est tout? Ouais. À la demande des OPJ. Comment tu t'appelles? Mono 100. Tu l'as trouvé où, là? À la maison des potes. Allez, vite tes poches. Pourquoi je suis là? Regroupement familial. Allez, mets-le-moi en cellule avec le frangin. Vous n'avez pas le droit, je suis mineur. Mais pour l'instant, t'es là comme témoin. Alors commence pas à nous Témoin de quoi? J'ai emmerder. rien vu. Commence pas à nous emmerder déjà. Oh, putain. Oui, Central. Ah, salut l'artiste. Alors, il te supporte encore la BRB? Ouais, ça va. Blanche m'a prévenu, ouais. Appel prioritaire, ouais, je te la passe. Roméo Nuit de TOR. Interpellation d'un suspect en possession de la clé de la cave. Retour au central. Ok, bien reçu de Roméo. D'après ce qu'on a, les voleurs étaient 3, masqués et armés. Ils ont fait main basse sur le contenu du coffre, 200 000 € de bijoux. Ah oui, d'accord. Bah, je comprends mieux l'attitude de la conductrice, alors. C'est-à-dire Bah, elle avait l'air d'être prête à tout pour récupérer son sac à main. Elle avait des bijoux dedans. Quel signalement? La cinquantaine, beaucoup d'allure, une cruiser mauve, métallisée. Ah, l'espagnol. Tu la connais?
J'ai plus son nom en tête, on l'appelle tous l'espagnol, ça fait des années qu'on cherche à l'accrocher. Salut, Franklin. Ouais, salut. T'as quelque chose sur cette femme? Cruiser mauve, la cinquantaine peut-être. Côté pile, elle traîne souvent à Drouot chez les antiquaires, et côté face, elle achète aux nouches et aux braqueurs des cités. Les groupes Colombi et Pierre-François cherchent à la faire tomber depuis des années. Je la connais. Je crois que t'as dû travailler sur elle en 98. La collection Elfrich, une collection de timbres et d'archers de violon, volée à Roissy. Je m'en souviens, tu parles, elle avait racheté tout le lot. Ah, si c'est elle, ça promet, hein. Vous regardez bien ces photos? C'est elle. Je l'ai bien vue. Pareil. Monsieur, maintenant qu'on a tout dit, on peut rentrer chez nous? On a encore besoin de vous. Je t'ai dit que tu n'irais pas en prison. Mais tu restes avec nous le temps de la garde à vue. Ok. Elle a été arrêtée en 78 pour recel de bijoux, 83 recel de cheminée, 85 recel de tableau, 87 détournement d'héritage, 90 recel de bons du trésor volé, etc. Dernière affaire en 2006, escroquerie. Dernière adresse connue, 47 boulevard Raspail. Et t'as vu, elle a une vingtaine de dossiers. Et une seule condamnation avec sursis. Ça fait des années qu'elle balade le 36. Faudra pas la sous-estimer, crois-moi. Alors? Belle affaire, 10 kilos de hache. Non. Tout ça à cause d'un frigo qui tombe en panne. TV 134 à Roméo Nuit. Plaît-il? C'est la police, madame. On aurait besoin de vous parler. Je vous rappelle l'inviolabilité du domicile. Revenez demain à 6 h. Bonsoir. Et vous n'avez aucune éducation? Excusez-nous d'insister, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Effectivement, vous avez le droit de pas nous ouvrir la porte, mais nous, on va camper sur votre palier jusqu'à 6 h du matin. Maintenant que tout le monde est réveillé, autant crever l'abcès, non? Vous êtes de quel service? Centrale nuit. Et les raisons de votre visite? Un accident de la circulation. Une cruiser qui aurait renversé un scooter. Quand? En début de soirée. Impossible, j'ai pas bougé de la maison. Je peux voir vos cartes professionnelles. Eh, l'espagnol, tu commences à me les... Jeune homme, je pourrais être ta mère. Même ma grand-mère. Je reconnais bien l'élégance de la grande maison. Arrêtez de m'appeler l'espagnol. Pour les voisins, je suis la veuve du colonel Castino. Ah ouais, mais au fichier du banditisme. Toujours inscrite sous le sobriquet de l'espagnol. C'est vieux, tout ça. Je vous en prie. Ne faites pas de bruit. Madame a du goût. Ça commence toujours comme ça et ça se finit que vous me faites une perquise et que vous me démontez ma tôle. Vous savez bien que je touche plus à rien. Le colonel? Oui. J'ai trouvé la photo dans un magazine. Tant qu'à faire, je l'ai pris mignon. C'est la revue des retraités de l'armée de l'air, ça? Ouais. Ça fait de l'effet sur le voisinage. J'ai même trouvé un uniforme au puce que je garde dans mon armoire. Ça impressionne ma femme de ménage, une vraie pipelette. Bon, si on revenait aux choses sérieuses, là. Vous êtes bien la propriétaire d'une voiture type Cruiser, immatriculée 510 QYL 75? Oui. Et vous étiez où entre 18h30 et 19h30? Se faire réveiller en pleine nuit pour s'entendre poser des questions à la con. Pauvre police. Ma voiture est dans la rue et j'ai pas quitté la maison de la journée. Justement, on aimerait bien la voir, votre voiture. Mais oui, elle est garée là, devant la porte. Merde. On m'a volé ma bagnole. Alors, les 20 pains de hashish retrouvés dans la cave numéro 70 m'appartiennent. Je me livre au trafic de stupéfiants depuis 6 mois. Je me suis approprié cette cave car je croyais qu'elle n'appartenait à personne. Oui. Tu l'achètes où, le hash? Au Blanc-Ménil. À qui? Il s'appelle Franck. Franck comment? Franck.
suis obligé de garder ça. Signalement, adresse, numéro de portable, prix de l'achat. Alors? Oh, elle a mal aux yeux. C'est l'éclairage, ça. C'est pas très bon pour la santé. C'est comme les peintures, faudrait songer à les refaire. C'est elle. J'aimerais bien des couleurs. Ouais, sauf qu'elle avait une veste blanche pas marron. Et le sac, c'était comme un cabas à cuir noir avec une boucle dorée. Bon, si on revenait à votre emploi du temps. Mais il est têtu, hein. Primo, j'ai pas quitté la maison. 2 yeux, je passe jamais le périph'. Je vis dans un triangle. Le 7e où j'habite, le 16e pour le coiffeur et le 8e pour les courses. À une époque, vous étiez l'Espagnol. Vous alliez en banlieue. Les meubles volés à Montreuil, les lots de bijoux chez les gitans de Meaux. Oh, j'étais jeune à l'époque. Je bricolais un peu. Bon, enfin, maintenant que je suis devenue une bourge, c'est pas pour recommencer les conneries. On dit ça. Mais je n'ai que des petits besoins. Le soir, un peu de lait avec des biscottes. Je crains les voyages. Je suis propriétaire de mon appart et je n'ai pas d'enfant. Quel modèle de réussite? Ces bijoux étaient dans votre sac à main. Impossible, mon sac était chez moi, avec moi. 18 carats. Avec des pierres d'un 10e, ça vaut pas grand-chose. Vous foutez de nous? Bon, je te la laisse, elle me saoule. Ben, pas du tout. J'essaie de vous aider. Bon, ça suffit, vous salam alek. Pourquoi vous êtes méchante avec moi? Avec toutes ces émotions, j'ai les pieds qui vont encore gonfler. Puis je commence à avoir mal au cul à force d'être assise sur votre chaise à la con. On a 2 témoins. Vos agresseurs. Des poulets qui s'appuient sur le témoignage de voleurs pour confondre d'honnêtes gens. Ça tient pas la route, votre histoire, vous le savez très bien. C'est pour ça que vous avez mauvaise mine, d'ailleurs. J'ai mauvaise mine parce que j'en ai marre de vous entendre raconter n'importe quoi. Ma poulette, je n'ai qu'une condamnation, qui est effacée depuis longtemps. Alors vous pouvez marquer ce que vous voulez sur vos ordinateurs. Moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Laissez-la faire son travail. Les voleurs sont formels. C'est vous qui ont agressé. Vous portiez une veste blanche. Et un grand sac noir genre cabas. Je ne porte jamais de blanc. Vous constaterez par vous-même à la perquisition. On se connaît, non? BRB Versailles, 5e DPJ. Le vol d'une collection de timbres. Et d'archers de violon. Ça y est, tu travaillais dans la 4e, avec du banc et boulot. Oh, c'est vieux, ça. Mais dans ce métier, on rencontre toujours les mêmes clients. Bah alors, si je comprends bien, toi, tu continues à jouer aux gendarmes et aux voleurs comme quand t'avais 10 ans. Oui. Bah, à propos de vol, là, il serait peut-être temps qu'on s'occupe de ma voiture, hein, parce qu'on n'a toujours pas pris ma plainte pour vol. Moi, je veux décharger ma responsabilité. Oui. D'accord. L'opération du gosse que vous avez renversé s'est mal passée. Il risque de rester paralysé. La famille et les amis veulent comprendre. Bon, et qu'est-ce qu'on fait, là, alors? Moi, il me fatigue. Place-la en garde à vue. Vous avez l'habitude? Garde à vue, perquisition, présentation devant le proc. Et à la finale, un non-lieu. Attends, il gagne 10 000 euros par mois, lui. Il reconnaît la détention et le trafic, mais je trouve ça bizarre. Et ton José, il est fringué comme un clochard. Il se déplace en mobilette et il vit dans un gourbi. Ouais, je sais. C'est pas normal pour un mec qui se fait tant de fric. En plus, dès qu'il parle de son fournisseur, il reste dans le vague. Ah, mais attends, un certain Franck, il ne connaît même pas son numéro de téléphone ni son adresse. Alors. Et c'est toujours Franck qui prend contact avec lui. Ben voyons. Et qu'est-ce qu'il fait du fric qu'il gagne? Il a dit qu'il avait tout investi dans le prochain arrivage. Bon, bah tu parles. Il raconte des conneries, ton José, oui. C'est sûrement une nourrice, obligée de garder la cam. Bah. Alors? Perquisition négative chez l'Espagnol. Que des fringues de luxe, une trentaine de sacs à main, mais pas de cabas noir à boucles dorées. Ah, mais madame a fait le ménage. Bon, Vincent, Lulu, vous me reprenez dans José. Tiens, allez.
rage qu'ont les gens d'écrire. Mais comment ils font, puisqu'elle aura tout piqué avant de rentrer ici? Vous êtes là pourquoi? Oh, bah, si je le savais. Et vous? La dope. Ah. Dites-moi. Oui? Il fait chaud chez vous. Ah. Je peux vous demander une faveur? Oui, oui. Je voudrais un verre d'eau. Fraîche, de préférence. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, si tous les gens réagissaient comme ça, eh ben la délinquance chuterait. Voilà. Elle mérite pas d'être là, cette femme. Ouais. Parce que tu la trouves sympathique, toi, espagnole? Bah ouais. Oui. Surtout quand elle achète les bijoux des petits vieux qui ont été agressés. Les bons du trésor, des commerçants saucissonnés, les candélabres volés dans les églises, hein, c'est ça, etc., etc. Voilà. Y a pas les petits et les grands voyous. Les bons ou les mauvais truands. C'est vrai. Ouais. Ça fait 6 mois que je garde leur merde. En échange, ils me donnent 50 € par jour. Tu leur fais aussi les livraisons? Quand vous m'avez arrêté, j'allais leur porter une savonnette. Ils vont trouver bizarre que je réponde pas au téléphone. Bon. Tu vas dire que t'as eu un accident avec ta mob. On va te faire un faux bulletin d'hospitalisation. Attention, c'est des malins. Mais ils sont dangereux. On va pas les serrer tout de suite, on va faire ça proprement avec les stupes. Non, ça m'intéresse pas. J'ai un fils de 8 mois, je veux pas d'embrouille. Pour les problèmes, tu choisis. C'est toi ou eux. Vous êtes certain que je risque rien? Non. Pour l'accident de mob, ça peut passer, mais la dope qui s'est envolée, ça le fera pas. On a l'habitude. On va te la rendre, ta dope. Tu passes les clés, s'il te plaît? Voilà. C'est quoi? L'attestation de vol de votre véhicule. On vous fait rembourser par votre assurance. Bah, j'y compte bien, elle est comme neuve. Oui, Corboz. Bah, les amis de Rachid et Kofi sont devant le central. Hein. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais, je vois le truc, ouais. Merci. Bon, bah, il faut de beaux joueurs. Faute de preuves, le parquet ne pourra pas se prononcer entre la parole d'une fourgue et 3 lascars de banlieue. Donc, je mets fin à votre garde à vue. Très bien. Si tous les poulets pouvaient être comme toi. Enfin, ils sont jeunes. Ça leur passera, cette envie d'emmerder le monde. Ils font que leur métier. Ils sont moins ouverts que les anciens. Je suis pour le respect des usages. Ça me rassure. Essaye d'acheter Rachid. Hé, toi! Pourquoi elle sort la salope et pas nous, là? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Tu sais ce qu'elle te dit, la salope? Mais toi, si je te retrouve, t'es mort! Là, elle sait pas partir! Salope, va! Putain! Comment ça, t'es dehors? Tu sais que Rachid, il est paralysé à l'hôpital? Tu sais que Rachid, il est paralysé à l'hôpital? Hein? Laissez-moi passer!
Hé, mamie! Hé, mamie! On aura la justice! Tu sais qu'on aura la justice! Hé! On aura la justice! Ne me dites pas qu'ils vont avoir accès au dossier. Leur avocat, oui. Mais ils sont capables de débarquer chez moi. C'est possible. Maintenant, on peut récupérer les PV. Hop. Changez votre adresse. Et en échange... Est-ce que vous déposez plainte contre vos voleurs? Vous appelez ça des voleurs? Une bande de petits branleurs, oui. Enfin, je vais pas porter plainte à cause de ce gamin qui risque d'être paralysé. Où est le reste des bijoux que t'as dans votre sac? Et ça recommence. Je vous dis que j'ai pas de bijoux. L'autotampon, oui. Mais le recel, non. Ah non. Un accident involontaire. Oui. Suivi d'un moment de panique. Bon, c'est plus de mon ressort. La BRB va prendre le relais. Pour les bijoux. Et voilà. Tiens. Tiens, c'est... Là. Bon, t'as bien compris? Les stupes vont prendre leur lait et te sortir de cette merde. En attendant, toi, tu continues à faire ton job comme si de rien n'était. D'accord. Mais vous êtes sûr, je risque rien? T'as ma parole. Et après, tu seras tranquille. Ok. Ok? Tiens. Attends, là, on va te raccompagner chez toi. Tu t'en occupes, s'il te plaît? Vous avez de sacrées méthodes au central. Les deux types de la cité, on les remet dehors. Le trafiquant de hache, on les rend sa cam. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec l'espagnol? Eh ben... on va la raccompagner à la frontière. T'es plus au RG, hein? Et donc? Comment ça se passe avec Blanche? J'ai l'impression que t'arrêtes pas de la fuir, là. Non. C'est parce que vous faites toujours équipe. Je veux pas casser vos habitudes. Ah, bien sûr. Prends-moi pour un con, toi. Entrez. Bonjour, commandant. Bonjour, commissaire. IGS à l'heure du laitier, ça n'annonce rien de bon. Vous maintenez l'ensemble des fonctionnaires du central sur place, à disposition de la brigade criminelle. Pour quelle raison? On a forcé la porte du cabinet du juge Custier. Le dossier Hénin a disparu. Quand? Entre hier, 18h, et ce matin, 5h. C'est la femme de ménage qui a constaté que la porte était ouverte. Le juge est venu aussitôt. En quoi ça concerne le central? Le ou les ravisseurs ont pris aussi les scellés et les archives. Ce qui sous-entend que si le dossier n'est pas retrouvé dans les jours qui suivent, Anne sera automatiquement libérée. De vous à moi, c'est une vraie bonne nouvelle. Le procureur ne pense pas la même chose. Pour lui, le ou les voleurs sont des proches de Anne. Donc du central. Comme le vol a eu lieu hier soir ou cette nuit, je veux l'emploi du temps exact de tous les fonctionnaires du central. Y compris le vôtre. Nous allons éplucher la main courante informatique et saisir les enregistrements du trafic radio. Lieutenant Dangas, s'il vous plaît. Pourquoi c'est lui qui passe le premier? Parce que c'est à lui qu'on pense en premier quand ça déconne au central. Et il a un trou d'une heure dans son emploi du temps de cette nuit. Tu crois vraiment qu'il est assez branque pour aller voler le dossier d'Anne dans le bureau du juge? Attends. T'as jamais été amoureux, toi? Oh. Ça fait faire des conneries, hein.
Bonjour. Monsieur, il n'y a pas de visite pour les gens qui sont au mitard. Au mitard. Pour quelle raison? Une bagarre. Et c'est très important. N'insistez pas. S'il vous plaît, dites-lui que son dossier a disparu. Elle comprendra.